C'est que ça peut marcher. Bon, bienvenue, re-bienvenue en fait. Puis là, je vais le répéter, mais ceux qui peuvent mettre leur caméra, c'est toujours le fun de se regarder dans les yeux. Et là, j'ai perdu le compte, mais je pense qu'on est rendu au jour 48. D'habitude, c'est moi qui ça coche pour suivre le décompte, mais c'est ça, 48, parfait. 47, Daniel? 48? Moi, je pense que c'est 48, mais on va mettre un bémol. Donc, bienvenue. Salut tout le monde. Honnêtement, je suis vraiment contente de vous voir. Puis, d'entrée de jeu, si vous n'avez pas été écouter le live à Momo sur French Tsunami, allez-y, ça presse. Maintenant, après, parce que moi, je suis craquée depuis que je l'ai écouté. Ça a vraiment fait un boom dans mon cerveau. J'avais besoin de ça. Mon énergie était comme plus so-so, puis là, je suis comme revenue à moi. On dirait que je suis revenue en vie. Donc, aujourd'hui, sujet de aide. Donc, un sujet qui me parle énormément, c'est des conseils pour bâtir une équipe solide. Moi, je suis vraiment là-dedans en ce moment. Puis même si vous n'êtes pas là-dedans en ce moment, bien, écoutez-le parce que inévitablement, vous aurez une équipe éventuellement. Donc, c'est super. Moi, je suis vraiment emballée par le sujet. J'ai besoin de ça, je pense, aujourd'hui. Donc, Ed, es-tu prêt? Ben oui, je suis prêt. Fait que là, je vous laisse. Je vais l'écouter live à Momo. Bye. Tu me l'as vendu. Aujourd'hui, on va parler de bâtir une équipe. Et Mel a dit, si vous n'êtes pas là-dedans, bien, vous êtes déjà là-dedans. Parce qu'une équipe, ça se bâtit dans tous les sens à l'intérieur de notre communauté. Dans tous les sens. Même quand c'est pas directement relié à vous monétairement. Quand vous faites quelque chose à l'intérieur de la communauté, vous êtes en train de travailler sur bâtir une équipe solide. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Sortez vos téléphones. Et on va envoyer un texto, un message, à quelqu'un qui est dans notre équipe. Et souvenez-vous, qu'est-ce que je viens de dire à propos d'équipe? Et que vous voulez reconnaître quelque chose de cette personne-là. Lui envoyer une reconnaissance pour quelque chose qu'elle fait, sur quelque chose qu'elle travaille, qui elle est, comment elle vous inspire, peu importe. Prenez un moment de reconnaissance pour cette personne-là. Karine, tu as manqué le début. On envoie un message de reconnaissance à quelqu'un qui est dans notre équipe pour reconnaître quelque chose qu'ils ont fait, pour qu'ils sont d'une façon qui nous inspire. Et notre équipe au sens large. Très large. Je vous laisse encore un petit 30 secondes pour faire ça. Oh! Oh! J'ai-tu vu un Berry Blue sans caféine? Oh. Cool! Bon, mais checkez votre cloud. Berry Blue sans caféine. Boum! Il était temps? OK. Donc, aujourd'hui, 9 conseils pour bâtir une équipe solide. Première chose, votre langage. Arrêtez de vous excuser. Quand vous vous excusez, vous ramenez ça vers vous. Et je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse pour. Excuse-moi. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais demander pardon dans la vie. Par contre, hey, désolé, je suis en retard. Merci pour ta patience. Je suis en retard. Juste ce petit switch-là, vous ramenez la conversation vers l'autre personne, vers la même chose qu'on vient de faire, la reconnaissance.
Quand vous dites « excuse-moi, je suis désolé », le pronom pointe vers vous. Numéro 2, ne jamais présumer ce que les gens veulent dans leur business. Ça revient à, si vous voulez aller un peu plus creux là-dedans, le Rhino Run 46, c'est ça? 46? Le dernier que j'ai fait, je pense que c'est le 46. On parlait justement de rencontrer les gens là où ils sont. Parce qu'on est tous des promoteurs ici. Par contre, il y en a ici qui veulent aller chercher un surplus. Hey, ça serait le fun si ma business paierait mon hypothèque. J'adore ma job, je veux continuer de faire ce que je fais. Ou j'ai une autre business, je veux continuer de la faire. Mais ça serait le fun si ma business Pro Vite, elle pouvait payer mon hypothèque, puis j'avais de l'extra. Ou des fois, c'est juste un 500$ par mois, ça me ferait du bien. Il y en a d'autres ici qui veulent, je veux mon rang 6, je veux faire ça à temps plein, je veux avoir ma voiture payée. Puis il y en a d'autres qui visent Legend. On n'est tous pas à la même place dans la business, dans ce qu'on veut. Posez des questions. Soyez sûr que la personne veut aller là où vous voulez l'amener. Si vous essayez de pousser trop fort, vous allez créer de la résistance. Posez des questions, sachez où est-ce que la personne allait, sans compter que ça va vous rendre plus efficace avec votre temps et respectueux du temps de l'autre personne aussi. Parce que si vous commencez à la coacher pour se rendre legend, puis tout ce qu'elle veut, c'est 500$ de plus par mois, il y a une perte de temps et d'énergie de votre part, beaucoup de frustration probablement, des deux parts, puis pour l'autre personne, c'est un non-respect de son temps. Point numéro 3. Qui était à LCD en fin de semaine? Qui a déjà été dans un LCD? Good. Ne jamais coacher sans permission. C'est quelque chose qu'on a passé. On passe beaucoup de temps dans les LCD à couvrir. Des façons de demander permission de coacher la personne. Parce que des fois, il y a des gens que ça se peut qui ont juste besoin d'évacuer. Mais quand on est dans cet état-là, qu'on a besoin d'évacuer, puis qu'on va vers quelqu'un, on oublie, on est tellement dans cette émotion-là qu'on oublie de dire « Hey, j'ai besoin d'évacuer. As-tu de l'espace pour que je le fasse? Puis je n'ai pas besoin de coaching, je veux juste sortir ça. » Mais on est tellement dans l'émotion qu'on se met juste à garrocher tout ça sur quelqu'un. Puis rien de pas correct. C'est juste que la personne qui reçoit ça, c'est à nous de savoir est-ce que tu veux du coaching? Est-ce que tu veux que je t'aide avec la situation ou tu voulais juste ventiler? Et ça, vous le sentez un peu dans la façon que la personne vous l'apporte. Et si quelqu'un vous arrive avec quelque chose, demandez, OK, est-ce que tu es ouvert à ce que je te fasse une suggestion? Tu sais, si je vais vers Momo pour quelque chose, c'est sous-entendu que je suis ouvert qu'elle me coach. On a ce genre de relation-là. Vous n'avez pas nécessairement ça avec tout le monde dans votre équipe en partant, surtout. Et si, par contre, je fais quelque chose et Momo vient me voir et me dit « Hey, Ed, ce que tu as fait, je pense que tu aurais pu faire mieux ou ça ne fonctionnait pas dans le cadre de l'appel d'équipe que tu as parlé de ça de cette façon-là, peu importe, je ne vais pas le prendre comme une critique personnelle parce qu'on a cette relation-là où elle peut venir vers moi et me dire « Ed, il y a quelque chose que tu as fait qui ne fonctionne pas au sein de l'équipe. » Je vais prendre le temps de l'écouter puis on va regarder qu'est-ce que je peux faire pour prendre responsabilité de ce que j'ai fait. Puis, c'est pas toujours que votre coaching y est bienvenu chez l'autre. Assurez-vous que vous avez ce genre de relation-là, que c'est clair des deux parts, ou que vous posez la question. Si ce n'est pas 100% clair, que vous le savez dans vos os, que
qu'est-ce que tu nous montres, Amandine? C'est le message, la réponse du message que tu as demandé d'envoyer. Comme quoi, Oh! en fait, ouais, si vous voulez une belle petite parenthèse, parce qu'au final, ça me donne des bouffées de chaleur, en plus de mes hormones de grossesse. Bougez pas, je vais me calmer. En fait, je l'ai envoyé à une amie très chère à moi qui va être la marraine de notre fille, donc juste pour la remercier, parce que ben, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et elle m'appelle, donc je dis, bah, je te rappelle après, je suis en conférence, en rapport avec vous tous. Et elle me met, c'est bien que tu sois en conférence, comme ça, tu m'entendras pas pleurer pour ton gentil message qui m'a touché en plein cœur. T'es une sœur pour moi, je t'aime. Comme quoi, en fait, le partage de gratitude, ben, c'est ce qu'on disait. On donne, on J'adore. reçoit, et voilà, Ouais. c'est tout. Je voulais juste partager ça. Excuse-moi de t'avoir coupé. Je voulais Ben juste. non, c'est parfait. Voilà. Merci de nous partager ça, Amandine. Puis le fait que tu aies le retour et tu nous le partages, que tu sois généreuse avec ça envers nous, ça fait une différence pour nous tous de l'entendre aussi. J'ai des frissons. Merci. Point numéro 3, coaching. Si votre coaching n'y est pas bienvenu chez l'autre, assurez-vous que ça soit clair avant d'embarquer dans un coaching. Parce que sinon, vous aurez peut-être frappé un mur en rentrant. Pas ça, la porte est ouverte. Non, il y a un mur. Point numéro 4. Donner, donner, donner l'amour et de la reconnaissance. Les gens, ils veulent être vus, reconnus pour ce qu'ils font, pour qui ils sont. Prenez le temps de regarder les gens, qu'est-ce qu'ils font. Parce que les gens, l'humain, par défaut, a tendance à voir plus qu'est-ce qu'il ne fait pas que qu'est-ce qu'il fait. Je vais voir 20 fois mes gaffes avant de voir une fois un bon coup. C'est juste la nature humaine. Mais si quelqu'un arrive et me pointe mon bon coup, hey, c'est vrai. Merci de reconnaître ça parce que, un, ça se peut que je ne l'ai pas vu. Deux, ça n'a pas passé inaperçu. Dans toute l'équipe, prenez le temps de reconnaître les gens, reconnaître qu'est-ce qu'ils font, reconnaître qui ils sont. Pas ça aussi, on a tendance à... Puis ça, je fais très attention avec les enfants, surtout, de ne pas mettre de la reconnaissance sur juste qu'est-ce qu'ils font, mais d'en mettre encore plus sur qui ils sont. Comme quand le fils de ma blonde, il partage quelque chose avec ma fille, je ne lui dis pas merci de partager, je lui dis merci d'être généreux. C'est qui il est avant qu'est-ce qu'il fait. 5. Tirez les gens vers vous en leur demandant pour la solution qui va fonctionner pour vous deux et contribuer aux autres. C'est-à-dire, quelqu'un, j'ai vu un wow. Voulez-vous que je le répète? Tirez les gens vers vous en leur demandant la solution qui va fonctionner pour vous deux et contribuer à l'ensemble de la communauté. Quelqu'un vous arrive avec un problème, faites-le reformuler avec une solution. Et des fois, c'est juste une simple question. OK, je saisis que tu m'arrives avec cette situation-là. Qu'est-ce que tu penses qui serait la façon de procéder? J'arrive avec une situation, j'ai fait telle affaire, j'ai parlé à support à propos d'une situation, mais là, support, ils disent qu'ils ne peuvent pas m'aider. Est-ce que tu aurais une idée? OK, toi, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire?
Je vois quelqu'un qui sourit parce que j'ai eu exactement cette situation avec elle cette semaine. Et quand vous faites ça, vous prenez l'habitude de tout le temps laisser l'autre personne, l'équipe, l'idée. Qu'est-ce qui arrive? Les gens, ils commencent à travailler leur muscle de solution. Ils commencent à agrandir leur débrouillardise. Et ils sentent que vous leur faites confiance. Et ça va les tirer vers vous. Parce qu'une relation s'est bâtie à la vitesse de la confiance. Une relation s'est bâtie à la vitesse de la confiance. Quand quelqu'un vous dit « Hey, tiens la solution » et vous allez le faire, versus vous prenez le temps de discuter et vous trouvez la solution, est-ce que la façon dont vous êtes derrière l'action, même si c'est la même action, est la même? Non. Et c'est pour ça qu'on veut poser la question. Et on est là pour soutenir la personne dans le cheminement de régler la situation ou de trouver une solution pour qu'est-ce qu'elle nous amène. Point numéro 6, qui se relie directement au numéro 5, inspirez, ne motivez pas. Dans les appels d'équipe, on pourrait être en train de vous craquer comme ça ne se peut pas, de vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire, puis comment être motivé, puis comment foncer, comment aller chercher votre 36. Mais si on ne fait rien, allez-vous avoir le goût de nous suivre? Peut-être au début, vous allez avoir un petit élan, mais non. Inspirez les gens par l'action. Montrez-leur, ne leur dites pas. Puis Amandine, c'est un excellent exemple. Elle aurait pu nous arriver, puis juste écrire dans le chat, mon ami m'a envoyé un texto pour me remercier de l'avoir reconnu. Est-ce que ça aurait eu autant d'impact que quand elle nous montre le texto? Show, don't tell. Point numéro A. Encore dans le point numéro 6, une excellente ressource pour vous, les Inspire On sur Prove It TV. Les vidéos Inspire On, des gens qui partagent leur cheminement, puis souvent, c'est des gens qui sont avec la compagnie depuis un certain temps. Ou s'ils sont là depuis longtemps, c'est parce qu'ils ont vraiment des grandes transformations dans leur vie depuis qu'ils sont au sein de l'entreprise. Que ce soit le produit ou la business, c'est une excellente source d'inspiration. Numéro 7, soyez un bâtisseur d'équipe avant d'être en train de bâtir une équipe. Soyez un bâtisseur d'équipe avant de bâtir une équipe. Qu'est-ce que je veux dire en là? Pour ceux qui étaient à Québec le mois passé, je vous avais demandé de faire quelque chose avant la fin du mois de septembre. Puis c'est exactement là-dedans que je m'en vais avec le point numéro 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Je le sais, il s'est passé bien des affaires dans cette journée-là. Modeler quelqu'un et prendre les actions de cette personne-là. Vous vous souvenez de ça? Ceux qui étaient là? Dans la partie de l'après-midi, je vous avais demandé de décrire votre promoteur idéal. Pas type, idéal. De reconnaître ces caractéristiques-là en vous et de nommer 3 actions que cette personne-là ferait ou qu'elle fait dans votre business si vous pensez à quelqu'un précisément
et que vous ne faites pas encore et commencez à l'implanter avant la fin du mois. C'est mon call to action. Là, être un bâtisseur d'équipe avant de bâtir une équipe, même chose. Vous voulez bâtir une équipe. Qui avez-vous besoin d'être pour bâtir l'équipe et pour la soutenir? Parce que c'est deux choses différentes. Bâtir une équipe et soutenir une équipe. Et au début, vous faites beaucoup du premier. Et vous allez être attiré d'aller vers le deuxième. Le premier ne doit jamais arrêter. Vous êtes toujours un bâtisseur et en même temps que vous soutenez l'équipe. C'est de trouver l'équilibre là-dedans. Et pour ça, trouvez qui vous voulez être en tant que bâtisseur d'équipe et partez votre journée en vous disant « c'est qui je suis ». Mes actions viennent de cette personne-là. Parce que si ça vous inspire, c'est déjà en dedans de vous. Point numéro 8. Assurez-vous d'enseigner à enseigner. Hein? Oui, exactement. Enseigner à enseigner. Montrez à votre équipe ce qu'ils vont montrer aux autres. Par exemple, je ne peux pas être partout dans toutes vos Keto Life Party. J'aimerais ça, là. Juste me promener sans arrêt et être dans toutes les Keto Life Party. 1 par jour, 2 par jour, sans arrêt. Par contre, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça parce que vous savez tous comment faire un Keto Life Party. Si vous ne le savez pas encore, c'est une question d'en faire un. Et on va vous soutenir là-dedans. Soutenir, pas le faire pour vous. Et là-dedans, assurez-vous que vous accompagnez la personne avec le soutien qu'elle a besoin. Si Daphné me dit « Ed, je suis un Keto Life Party, tu peux-tu être là? » Je ne vais pas commencer à lui dire le nombre de verres, les saveurs, puis tout ça, qu'est-ce qu'elle a besoin pour le faire. Je vais lui demander « Parfait. Qu'est-ce que tu as besoin que j'amène, si tu as besoin que j'amène quelque chose? Et qu'est-ce que tu t'attends de ma présence là? Comment je peux contribuer avec ma présence? Y a-t-il des choses que tu n'es pas sûr que je peux te soutenir dans la préparation? Je ne vais pas commencer à vomir toute l'information de comment organiser ça, comment aligner ses verres sur sa table. Elle n'a pas besoin de ça. Apprenez aussi à l'intérieur de enseigner à enseigner. Cette partie-là va vraiment faire une différence dans le sens que les gens, ils vont dupliquer ça. Si vous prenez tout le monde par la main, à un moment donné, ils vont essayer de prendre tout le monde par la main, puis ils vont se tanner, puis ils vont être en burn-out. Comme le feeling de quand vous êtes trop sur votre téléphone, puis à un moment donné, vous avez envie de vomir quand vous le prenez parce que vous avez une notification, là, ça va créer ça envers la business. Et point numéro 9. Probablement le plus important si vous voulez bâtir une équipe solide. Investissez en vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous travaillez votre mindset? Est-ce que vous travaillez votre quotient émotionnel, votre EQ? Comment vous réagissez aux choses que la vie vous amène? Est-ce que vous travaillez votre adaptabilité?
Est-ce que vous buvez vos ketones? Est-ce que vous bougez un minimum? Je ne vous dis pas d'aller faire un marathon à chaque jour. Vous allez prendre une marche de 10 minutes dans une grosse journée. En même temps, peut-être qu'écouter un podcast, jumeler les deux. Ou si vous avez juste la tête trop pleine pour avoir d'autres inputs, allez vous connecter avec la nature pendant ces 10 minutes-là. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre et que vous vous êtes jamais laissé l'opportunité de le faire? Ça fait partie d'investir en vous-même. Parce que, guess what, si ça fait 20 ans que vous vous dites, à un moment donné, là, j'aimerais ça apprendre le tir à l'arc. Je parle pour moi, là. Et que vous ne l'avez pas encore fait. Parce que quand je vous parle, là, je me parle aussi en passant. Est-ce que ça ne vous ferait pas du bien de trouver comment vous pouvez intégrer ça dans votre vie, que ce soit 30 minutes ou 2 semaines? C'est pas grand-chose, mais juste le fait d'être en train de le faire, ça va vous faire un bien énorme parce que vous allez accomplir quelque chose que vous vouliez faire. Amandine a toujours voulu apprendre à souffler du verre. Oui. C'est des choses comme ça qu'on est curieux puis qu'on ne se laisse pas la place de l'être. Puis comme Nancy a dit, de remplir la coupe. Oui. Remplissez votre coupe. Parce que quand vous allez verser dans votre équipe, ça devrait être de la sous-coupe, pas de la coupe. Votre coupe devrait tout le temps être en train de déborder. Tout ça, ça fait partie de vous nourrir. Votre mental, votre calme, la paix intérieure de faire quelque chose pour vous, juste parce que vous voulez le faire pour vous-même. Toutes ces petites choses-là vont faire une différence dans comment vous allez l'aider l'équipe. Parce que je suis certain que si Amandine elle commence à prendre un atelier pour apprendre à souffler du verre, puis qu'elle se sent empuissancée du fait qu'elle est allée le faire, ça va transparaître dans comment elle fait sa business. Investissez en vous-même. Et vous pourriez prendre ça comme, OK, je vais faire de la croissance personnelle parce que je veux être meilleur en business. Vous allez vous brûler si vous faites ça. Complètement. Quand vous lisez des livres ou vous écoutez des podcasts, assurez-vous d'avoir une rotation. Si vous lisez 4 livres de MLM en ligne, vous allez en avoir plein le cul du MLM. Au casque, peu importe. Lisez des choses qui vous font du bien. Je ne dis pas non plus de lire, c'est pas, une série de romans quelconques. Là. Je pense que mon moi est en train d'écrire quelque chose. Harry Potter, ça. De lire que ça parce que ça vous fait du bien. Oui, ça vous fait du bien. Mais il y a de la croissance qui doit être à l'intérieur de ça aussi. Faites une rotation. Lisez peut-être un Harry Potter, un livre sur le leadership, un livre sur le MLM. Un Harry Potter, un livre sur les finances, un livre sur les relations. Encore plus, c'est quand je vous dis finance, vous faites « T'es vu. » Vous n'êtes pas à la télé. Ce n'est pas une télé ici. Je vous vois. Et faites ça dans vos activités aussi. Si vous vous asseyez pendant 15 heures à envoyer des messages à des gens pour leur demander qu'est-ce qu'ils connaissent des ketones, ça a été écœuré. Là, vous allez vouloir prendre votre téléphone puis vomir. Faites autre chose aussi.
investissez en vous-même. Et des fois, ça ne prend pas grand-chose. Aller marcher dans la nature, ça ne vous coûte rien. Et ça va faire une différence dans votre journée. Je vous le garantis. Si quelqu'un a une mauvaise journée et qu'il va prendre une marche en nature, puis que ça leur fait absolument rien, écrivez-moi, parce que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je veux rencontrer ce phénomène-là. Call to action. Je vais juste récapituler les 9 points avant le call to action. Premier point, votre langage. Donner de la reconnaissance au lieu de demander pardon. 2, jamais présumer qu'est-ce que les gens veulent dans leur business. 3, ne jamais coacher sans permission. 4, donner de l'amour et de la reconnaissance. 5, tirer les gens vers vous en leur demandant pour la solution qui va fonctionner pour vous deux et contribuer à la communauté. 6, inspirer, ne pas motiver. 7, soyez un bâtisseur d'équipe avant de bâtir une équipe. 8, enseignez les gens à enseigner. 9, investissez en vous-même avant tout. Call to action. Je veux que tout le monde identifie une de ces 9 choses-là que vous ne faites pas présentement et vous l'appliquez aujourd'hui. Et pour ce qui est du point numéro 4, l'amour et reconnaissance, non, le texto qu'on a envoyé au début de l'appel ne compte pas dans ça. Prenez pas la sortie facile. Et c'est pour ça que je vous dis de prendre quelque chose que vous ne faites pas. Parce que si je vous dis de prendre une chose dans la liste, vous allez prendre quelque chose que vous faites déjà, puis vous allez en faire un peu plus parce que c'est facile. Good. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, Mel, tu veux-tu faire un recap? Ben, je voulais le faire, mais tu l'as tout fait. Fait que si vous voulez arrêter l'enregistrement, on pourra prendre les questions après.